My dear brothers and sisters, dear friends, Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à cette réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes, diffusée depuis le centre de conférence de Salt Lake City. Et le centre est rempli. Je suis Dieter Uchtdorf du Collège des 12 Apôtres. Je vous remercie tous de nous avoir rejoints pour cette formidable réunion spirituelle avec le président Nelson et sœur Wendy Nelson, qui seront tous deux nos orateurs. Leur énergie et leur engagement indéfectible envers le Seigneur nous inspirent toujours. Nous sommes impatients d'entendre leur message. Nous notons également la présence de membres du bureau de l'éducation de l'Église, du comité exécutif de la prêtrise et de la famille et de la présidence de l'interrégion d'Utah qui sont assis avec nous sur l'estrade. Le cantique d'ouverture sera chanté par l'Assemblée. Nous chanterons tous, donc, le cantique numéro 4, « Tout au sommet des monts ». La musique sera dirigée par Elena Aburto et Brian Mathias nous accompagnera à l'orgue. Après le cantique, Joseph McKellar fera la prière d'ouverture. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, nous te remercions pour cette journée merveilleuse, cette occasion que nous avons d'être assemblés ici au centre de conférence et à travers le monde pour écouter ton prophète. Bénis-nous afin que nos cœurs soient ouverts au message, que nous ressentions ton esprit et aussi que nous soyons édifiés et que nous puissions faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons maintenant écouter un chœur de jeunes adultes de la vallée de l'Utah qui interprétera « Israël, ton Dieu t'appelle ». Le chœur sera dirigé par Matthew Johnson, ensuite avec aussi Brian Mathias et Andrew Answorth à l'orgue. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Wendy Nelson.
Russell Nelson, le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, sera notre dernier orateur. Après le discours du président Nelson, le chœur chantera « Mettons de l'ardeur ». Puis, ils seront dirigés par Ryan Eggert, Sir Mackenzie Taylor. Ensuite, nous fera la prière de clôture. Israel, God is calling, calling thee from lands of woe. Babylon the great is falling, God shall all her towers o'erthrow. Come to Zion, come to Zion. Of anger flow. Come to Zion, come to Zion, ere his floods of anger flow.
Our dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, nous vous aimons tellement, comme nous aimerions pouvoir emmener chacun de vous chez nous. Par-dessus tout, nous prions pour que le Saint-Esprit vous enseigne quelque chose ce soir qui vous aidera à mieux vous préparer à rentrer dans votre foyer avec un grand F. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une question qui peut changer votre vie. Elle peut accroître votre assurance, diminuer votre anxiété, vous motiver, améliorer votre humeur et votre perspective de la vie, augmenter votre productivité et votre concentration, clarifier votre raisonnement, vous aider à résister à la tentation, à détecter la tromperie, augmenter votre reconnaissance, diminuer votre stress, augmenter votre capacité d'aimer et vous aider à prendre de meilleures décisions. Cette question vous apportera la joie, le réconfort, l'amour et la paix. Savez-vous comment je le sais? Parce que c'est exactement ce que 30 d'entre vous m'ont prouvé. Et je les crois. Ces jeunes adultes m'ont enseigné que lorsque l'on se pose cette question, cela permet d'avancer vers ce qui est vraiment important dans la vie, de faire les changements que l'on veut faire et même de se repentir véritablement. D'après eux, cette question peut vous donner la possibilité de voir comme jamais auparavant la main du Seigneur dans votre vie, la beauté de la terre et la bonté d'autrui. En bref, cette question peut vous relier à l'Esprit du Seigneur et à l'ADN divin dans votre esprit. Ainsi, elle vous apporte davantage de lumière et de vérité. Ces jeunes adultes m'ont aussi enseigné que cette question sera efficace, que votre vie est un rythme effréné ou non. Elle sera aussi très utile que vous vous sentiez actuellement heureux, triste, isolé, submergé, déprimé, motivé, angoissé, enthousiaste, seul, oublié, dépassé, négligé, rempli de joie. Ça n'a pas d'importance. Cette question peut vous servir. Souhaitez-vous la connaître? Parfait. Alors, mais d'abord un peu de contexte. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur et le dirigeant de cette Église, son Église, a clairement dit qu'il voulait que vous et moi devenions de plus en plus saints. Il l'a même commandé disant « Vous devez pratiquer la sainteté devant moi ». Et il ne s'arrête pas là. Il ajoute le mot « continuellement ». Cela semble-t-il trop difficile et tout simplement impossible de pratiquer continuellement la sainteté? Je comprends parfaitement que vous vous disiez, Sœur Nelson, je ne m'en sens pas capable. Je vais vous dire pourquoi je sais que vous en êtes capable. Avant de me marier, j'étais psychologue, thérapeute conjugale et familiale et professeur à BYU. Pendant ces 30 années de pratique professionnelle, j'ai découvert le pouvoir des questions. Certaines nous poussent à voir les choses sous un jour nouveau, ouvrant notre cœur et notre esprit à toutes sortes de possibilités que nous n'aurions jamais envisagées. Il y a 2 mois, alors que je réfléchissais au pouvoir des questions, j'ai invité 30 de nos amis jeunes adultes de votre âge, mariés et célibataires, à se poser cette question pendant 3 jours. Je leur ai demandé de faire ce qui suit. Pendant 3 jours, au cours d'une seule situation par jour, demandez-vous, que ferait un jeune adulte sain? Fin de citation, c'est tout. Voilà la question. Alors, que ferait un jeune adulte sain? Par exemple, comment une jeune adulte sainte commencerait-elle sa journée? Que comprendrait sa liste de choses à faire? Comment parlerait-elle à un ami ou ferait-elle la lecture à un enfant? Comment ferait-elle les courses, la lessive? Comment jouerait-elle? Prierait-elle? Qu'est-ce qu'un jeune adulte saint écouterait ou dirait? Qu'écrirait-il? Que lirait-il ou que regarderait-il? Comment s'habillerait-il? Que ferait une jeune adulte sainte faussement accusée, trahie ou mal comprise?
Que ferait un jeune adulte saint dans une situation vraiment difficile où ses valeurs ou sa moralité sont mises à l'épreuve? Comment une jeune adulte sainte se préparerait-elle à prendre la Sainte Seine chaque dimanche? Comment un jeune adulte saint, seul, saint, utiliserait son temps pour se préparer au mariage au lieu de l'attendre? Comment les jeunes adultes mariés saints renforceraient-ils leur mariage? Et que s'était-il passé? Dans plusieurs États des États-Unis et dans 2 villes du Canada, 30 jeunes adultes se sont exécutés en se demandant que ferait un jeune adulte saint. Une vague d'activités quotidiennes a déferlé, chacune accomplie désormais à la manière d'un jeune adulte saint. Au bout de quelques jours seulement, les rapports ont afflué. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé. On a croqué des carottes au déjeuner avec plus de reconnaissance. On a échangé la musique et les podcasts habituels contre de la musique inspirante, des discours de conférences générales et des podcasts de Viens et suis-moi. On a désinstallé les applications de réseaux sociaux qui prenaient beaucoup de temps. On a cessé de regarder des émissions au langage grossier. On a retrouvé les priorités dans des longues listes de choses à faire. On a commencé par prier avant d'essayer de faire des devoirs difficiles, invitant ainsi le Saint-Esprit à devenir notre professeur particulier. On a savouré les Écritures à divers moments, y compris juste avant le début d'un examen, ce qui a donné des résultats miraculeux. On a repris les habitudes spirituelles perdues depuis le retour de mission. On a rendu notre témoignage à des camarades de classe. On a remplacé la jalousie envers des amis qui sortaient ensemble et se mariaient par de l'amour et de la joie envers eux. On a profité des trajets en voiture pour avoir des moments de méditation silencieuse. On a remplacé les pensées négatives persistantes en comptant les petites victoires et les nombreuses bénédictions. On a passé un coup de fil ou rendu visite plutôt que d'être sur nos appareils. On a passé plus de temps au temple et les maris ont fait plus de ménage. Et on a ressenti l'amour de notre Père céleste et de Jésus-Christ en abondance. Que s'est-il passé d'autre? Un jeune adulte a découvert, ouvrez la citation, le pouvoir de son libre arbitre. Fin de citation. Elle poursuit. Quand j'ai choisi de regarder la conférence générale comme le ferait un jeune adulte saint, je ne l'ai pas fait pour plaire à qui que ce soit, ni pour contrôler la façon dont les gens me voient, mais parce que je sais que cette Église est vraie, l'Évangile est vrai. Le Seigneur a inspiré et guidé ses orateurs et ses oratrices et je voulais apprendre. Fin de citation. Une jeune adulte, toujours préoccupée à faire plaisir à tout le monde, a rapporté que son stress au travail a diminué. Elle a écrit « Cette question a complètement changé ma façon de voir les choses. J'ai acquis une assurance renouvelée parce que je me suis souvenu du sens des choses les plus importantes. J'ai appris que plus on devient saint, moins on se soucie de faire ce que tout le monde veut et plus on se soucie de faire ce que Dieu veut. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, à l'heure actuelle, le temple de Salt Lake City est un prodige architectural, mais ce n'est pas un temple du Seigneur en service. Alors qu'on effectue des travaux de stabilisation essentiels et d'importantes rénovations dans cette structure extraordinaire, le temple de Salt Lake City a été déclassé. Quand un temple est déclassé, on lui retire tout ce qui est sacré en rapport avec les ordonnances et les instructions. Il peut malheureusement en être de même pour les personnes. À cause des tourments de Satan, des mauvais choix et de la fréquentation de personnes vivant dans le grand et spacieux édifice, de nombreux jeunes adultes ont retiré le caractère sacré de leur vie. Ils sont devenus, pour ainsi dire, des temples de Dieu déclassés. Quel que soit votre cas ou non,
Que cela soit votre cas ou non, je vous invite à retrouver ou à augmenter le caractère sacré de votre vie en faisant exactement ce que le Seigneur a commandé, c'est-à-dire pratiquer continuellement la sainteté. Comme vos pères l'ont fait, vous pourriez commencer en vous demandant, pendant 3 jours, lors d'une seule situation particulière, que ferait un jeune adulte saint? Puis faites-le. Durant votre vie trépidante, si vous essayez d'être un peu plus saint jour après jour et que vous vous repentez rapidement lorsque vous commettez des erreurs, vous trouverez de la joie dans cette vie et la vie éternelle dans le monde à venir. Vous commencerez à ressentir exactement, d'une manière très profonde et inoubliable, ce que notre Sauveur Jésus-Christ a promis quand il a dit « Je suis capable de vous rendre saints ». Mes chers frères et sœurs, le président Nelson s'adressera à vous maintenant. Je vous témoigne, et je pourrais le faire devant n'importe quel tribunal de n'importe quelle nation sur terre, que Russell M. Nelson est le prophète que le Seigneur a choisi et instruit sur la terre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, Sœur Nelson et moi attendions ce soir avec impatience depuis des mois. Ma femme Wendy est une femme d'une grande foi et d'une grande sagesse. Je vous recommande ses enseignements. Comme c'est merveilleux d'être réunis avec vous à l'occasion de l'anniversaire du rétablissement de la prêtrise d'Aaron. Comme vous le savez, le 15 mai 1829, Joseph Smith, le prophète, et Oliver Cowdery se sont agenouillés dans un endroit isolé dans les bois, près de chez Joseph et Emma, à Harmony, en Pennsylvanie. Sœur Nelson et moi sommes allés dans ce bosquet d'érables à sucre. Ce bosquet est devenu sacré quand Jean-Baptiste y a conféré la prêtrise d'Aaron à Joseph Smith et à Oliver Cowdery. Plus tard, dans le même cadre géographique, Pierre, Jacques et Jean ont rétabli la prêtrise de Melchizedek. En septembre 2015, j'ai consacré ce site du rétablissement de la prêtrise. De toutes les tâches qui m'avaient été attribuées jusque-là, c'était la plus importante pour moi. Ce site commémore le rétablissement de l'autorité et des clés de la prêtrise à l'homme sur la terre. Ces clés et d'autres étaient nécessaires pour diriger l'Église rétablie de Jésus-Christ et nous permettre d'accomplir et de recevoir les ordonnances essentielles, notamment le scellement des familles pour l'éternité. Ce jour de consécration a été un moment particulier de ma vie. À présent, vous êtes à un moment particulier de votre vie. Il n'y en aura jamais d'autres tout à fait semblables. Vous établissez des priorités et définissez des modèles qui affecteront considérablement non seulement votre vie dans la condition mortelle, mais aussi votre vie éternelle. Parlons de la vie. C'est un domaine dans lequel j'ai acquis un peu d'expérience. J'ai grandi pendant la Grande Dépression. J'étais adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai été confronté plusieurs fois à la mort. J'ai visité à plusieurs reprises 6 continents et je n'ai pas encore rencontré de peuple ou de culture que je n'ai pas trouvé inspirant. J'ai aussi été endeuillé. J'ai vu 2 filles précieuses
être lentement, douloureusement et mortellement consumé par le cancer. La mort m'a enlevé une femme magnifique, Denzel, la mère de nos 10 enfants. Sachant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, j'ai décidé de me remarier. J'ai épousé une autre femme remarquable, ma chère Wendy. J'ai vu des amis et des membres de ma famille faire des choix héroïques et mener une vie exemplaire. Et j'ai vu d'autres personnes prendre des décisions désastreuses qui les ont fait dérailler de leur potentiel. En bref, j'ai vécu longtemps. Et à ce stade, j'ai cessé d'acheter des bananes vertes. J'ai aussi cessé de passer du temps à des choses qui ne comptent pas. Mais vous comptez véritablement pour moi. Et votre avenir m'importe beaucoup. Ce soir, je veux donc vous parler de votre avenir. Je suis content que vous soyez venus ce soir. Et je remercie les musiciens qui ont commencé cette réunion sur un bon air. Ce soir, j'aimerais vous parler de votre futur. Sœur Nelson et moi avons récemment assisté à l'investiture d'un président d'université. Au cours de cet événement important, j'ai pensé aux innombrables enseignants du monde entier qui se consacrent à instruire des hommes et des femmes de votre âge. L'instruction est une chose très importante. Je considère que c'est une responsabilité religieuse. La gloire de Dieu, c'est l'intelligence. Cependant, il y a une différence majeure entre les responsabilités des enseignements profanes et ma responsabilité de doyen des apôtres sur la terre. Leur tâche est de vous instruire et de vous préparer pour votre expérience mortelle, c'est-à-dire vous expliquer comment réussir dans ce que vous accomplissez sur terre. Ma responsabilité est de vous instruire et de vous préparer aussi pour votre expérience immortelle, c'est-à-dire vous expliquer comment obtenir la vie éternelle. Les enseignements des meilleures institutions d'enseignement supérieur ont des limites, parce que l'instruction profane ignore généralement 3 vérités d'une grande importance qui sont rarement abordées. Premièrement, chacun de nous va mourir. Deuxièmement, grâce à Jésus-Christ, chacun de nous ressuscitera et deviendra immortel. Et troisièmement, chacun de nous paraîtra devant Dieu au jour du jugement. Ces 3 vérités absolues doivent constituer le fondement de votre instruction spirituelle. Grâce au rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude, nous en savons beaucoup sur nos possibilités post-mortelles. Nous savons que la maison de notre Père a de nombreuses demeures. Nous savons que Dieu aime tellement ses enfants que, comme Dallin H. Oaks l'a enseigné, je cite, « Tous les enfants de Dieu, sauf quelques rares exceptions, obtiendront un royaume de gloire. » Fin de citation. Réfléchissez-y. Notre Père a créé des royaumes de gloire terrestres et célestes pour offrir à ses enfants un lieu glorieux. Mon but ce soir est de m'assurer que vos yeux sont grands ouverts à la vérité, que cette vie est vraiment le moment
où vous pouvez décider du genre de vie que vous voulez mener pour toujours. C'est maintenant qu'il faut vous préparer à rencontrer Dieu. Comparé à l'éternité, la vie dans la condition mortelle dure à peine une nanoseconde. Mais mes chers frères et sœurs, comme cette nanoseconde est cruciale, pendant cette vie, nous pouvons choisir les lois auxquelles nous voulons obéir, celles du royaume céleste ou du terrestre ou du téleste. Et par conséquent, dans quel royaume de gloire nous vivrons à jamais. Tous les choix justes que vous faites ici produiront d'énormes résultats maintenant. Mais les choix justes que vous faites dans la condition mortelle produiront des bénéfices inimaginables éternellement. Si vous choisissez de contracter des alliances avec Dieu et être fidèle à ces alliances, vous avez la promesse de recevoir plus de gloire sur votre tête pour toujours et à jamais. Ces vérités devraient éveiller en vous la peur ultime de passer à côté, ou en langage moderne, le FOMO, Fear of Missing Out. Vous avez le potentiel d'atteindre le royaume céleste. Le FOMO suprême serait de passer à côté du royaume céleste et de vous accommoder d'un royaume inférieur. Parce que, ici-bas, vous avez choisi de vous contenter de vivre les lois d'un royaume inférieur. Bien évidemment, l'adversaire ne veut pas que vous pensiez à demain, et encore moins à la vie éternelle. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas mal informés ou naïfs concernant les possibilités et les difficultés de la condition mortelle. Dans cet esprit, vous devez comprendre 3 vérités fondamentales qui vous aideront à préparer votre parcours futur. Premièrement, connaissez la vérité sur votre identité. Deuxièmement, connaissez la vérité concernant ce que votre Père céleste et son Fils vous ont offert. Et troisièmement, connaissez la vérité sur votre conversion. Je vais parler de chacun de ces 3 points. Premièrement, connaissez la vérité sur votre identité. Je crois que si le Seigneur vous parlait directement ce soir, la première chose qu'il s'assurerait que vous compreniez est votre véritable identité. Mes chers amis, vous êtes littéralement des enfants d'esprit de Dieu. Vous chantez cette vérité depuis que vous avez appris les paroles de « Je suis enfant de Dieu ». Mais cette vérité éternelle est-elle gravée dans votre cœur? Cette vérité vous a-t-elle secouru face à la tentation? Je crains que vous n'ayez entendu cette vérité si souvent qu'elle ressemble davantage à un slogan qu'à une vérité divine. Pourtant, la façon dont vous pensez à la personne que vous êtes réellement influence presque toutes les décisions que vous prendrez jamais. En 2006, quand j'ai épousé Wendy, j'ai eu plusieurs surprises, souvent très agréables, cela dit. L'une de ces surprises était le nombre de vêtements qu'elle possédait et qui comportaient un logo, celui des universités où elle avait obtenu un diplôme, des endroits où elle avait voyagé, etc. Chaque fois qu'elle portait l'un de ces vêtements, je la taquinais en disant « Pourquoi fais-tu de la publicité aujourd'hui ?» Elle m'a invité à en faire autant.
Les étiquettes peuvent être amusantes et indiquer votre soutien pour un certain nombre de choses positives. De nombreuses étiquettes changeront pour vous avec le temps. Toutes les étiquettes ne se valent pas. Et si une étiquette, quelle qu'elle soit, remplace vos qualificatifs les plus importants, les résultats peuvent être étouffants spirituellement. Par exemple, si je devais classer par ordre d'importance les titres qui peuvent s'appliquer à moi, je dirais, premièrement, je suis fils de Dieu, puis fils de l'Alliance, puis disciple de Jésus-Christ et membre dévoué de son Église rétablie. Ensuite viendraient mes titres honorés de mari et de père, puis d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les autres étiquettes que j'ai portées, telles que médecin, chirurgien, chercheur, professeur, lieutenant, capitaine, titulaire d'un doctorat américain, etc., se trouveraient quelque part plus loin dans la liste. Maintenant, je vous retourne la question. Qui êtes-vous? En tout premier lieu, vous êtes un enfant de Dieu. Deuxièmement, en tant que membre de l'Église, vous êtes un enfant de l'Alliance. Et troisièmement, vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Ce soir, je vous supplie de ne pas remplacer ces trois identifiants primordiaux et immuables par d'autres, parce que cela pourrait entraver votre progression ou vous reléguer dans un stéréotype qui pourrait potentiellement contrarier votre progression éternelle. Par exemple, si l'on vous identifie principalement comme étant américain, ceux qui ne sont pas américains peuvent penser qu'ils savent tout ce qu'il y a à savoir sur vous et vous attribuer des croyances erronées. Si vous vous identifiez par votre affiliation politique, vous serez instantanément considéré comme ayant certaines croyances, bien que je ne connaisse personne qui croit tout ce que son parti politique préféré accepte à un moment donné. Nous pourrions continuer indéfiniment en passant en revue les contraintes des diverses étiquettes que nous mettons sur nous-mêmes et que d'autres personnes collent sur nous. Certains pourraient me qualifier de vieil homme. Mais je suis beaucoup plus jeune que ne l'étaient Adam et Noé. L'agisme, le racisme, le nationalisme, le sexisme et une foule d'autres ismes sont universellement limitants. Comme c'est tragique quand quelqu'un croit à l'étiquette qu'une autre personne lui a attribuée. Imaginez la peine d'un enfant à qui l'on dit « tu es stupide ». Les identifiants et les étiquettes sont puissants. L'adversaire se réjouit des étiquettes parce qu'elles nous divisent et restreignent ce que nous pensons de nous-mêmes et des uns des autres. Comme c'est triste quand nous accordons plus d'honneur aux étiquettes qu'aux personnes. Les étiquettes peuvent conduire au jugement et à l'animosité. Tous les sévices ou les préjugés envers quelqu'un d'autre en raison de sa nationalité, de sa race, de son orientation sexuelle, de son sexe, de son niveau d'études, de sa culture ou d'autres identifiants importants sont offensants pour notre Créateur.
Ces mauvais traitements nous font vivre en deçà de notre stature de fils ou de fille de son alliance. Il y a différentes étiquettes qui peuvent être très importantes pour vous, bien sûr. Veuillez ne pas mal interpréter mes paroles. Je ne dis pas que d'autres titres identifiants ne sont pas importants. Je dis simplement qu'aucun identifiant ne doit supplanter ou remplacer ces 3 titres durables. En d'autres termes, enfant de Dieu, enfant de l'Alliance et disciple de Jésus-Christ. Tout identifiant qui n'est pas compatible avec ces 3 titres essentiels finira par vous faire faux bond. D'autres étiquettes nous décevront avec le temps parce qu'elles n'ont pas le pouvoir de vous conduire vers la vie éternelle dans le royaume céleste de Dieu. Les identifiants du monde ne vous donneront jamais la vision de ce que vous pouvez finalement devenir. Ils n'affirmeront jamais votre ADN divin ni votre potentiel divin illimité. Étant donné qu'il y a un grand plan du salut conçu par notre Père céleste, n'est-il pas logique que vous ayez aussi une destinée divine? Ne vous y trompez pas. Votre potentiel est divin. Si vous cherchez diligemment, Dieu vous donnera des aperçus de ce que vous pouvez devenir. Alors, qui êtes-vous? En tout premier lieu, vous êtes un enfant de Dieu, un enfant de l'Alliance et un disciple de Jésus-Christ. Si vous vous attachez à ces vérités, notre Père céleste vous aidera à atteindre votre but ultime de vivre éternellement en sa sainte présence. Deuxièmement, connaissez la vérité concernant ce que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ vous ont offert. En bref, ils vous ont tout offert. Le plan de notre Père céleste pour ses enfants nous permet de vivre là où il vit et comme il vit, et finalement de devenir de plus en plus semblable à lui. Son plan nous permet littéralement de recevoir les plus grandes bénédictions de toute l'éternité, notamment la possibilité de devenir co-héritier du Christ. Dieu connaît tout et voit tout. Dans toute l'éternité, personne ne vous connaîtra davantage ni ne se souciera plus de vous que lui. Personne ne sera jamais plus proche de vous que lui. Vous pouvez lui déverser votre cœur et lui faire confiance pour envoyer le Saint-Esprit et des anges reprendre soin de vous. Il a montré son amour suprême quand il a envoyé son Fils unique mourir pour vous, afin d'être votre Sauveur et votre Rédempteur. Par son expiation, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Par conséquent, il est puissant à vous purifier de toute injustice. Il vous délivrera de vos situations les plus atroces à sa manière et en son temps. Si vous allez à lui avec foi, il vous guidera, vous préservera et vous protégera. Il guérira votre cœur brisé et vous consolera dans votre détresse. Il vous donnera accès à son pouvoir et il rendra possible l'impossible dans votre vie. Jésus-Christ est la seule source durable d'espérance, de paix et de joie pour vous. Satan ne pourra jamais reproduire aucune de ces choses.
et Satan ne vous aidera jamais. D'un autre côté, l'œuvre de Dieu et sa gloire sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Dieu fera tout ce qu'il peut en dehors de ce qui va à l'encontre de votre libre arbitre pour vous aider à ne pas manquer les plus grandes bénédictions de toute l'éternité. Dieu éprouve un amour particulier pour chaque personne qui fait alliance avec lui dans les eaux du baptême. Et cet amour divin s'approfondit lorsque d'autres alliances sont contractées et respectées fidèlement. Puis, à la fin de la vie dans la condition mortelle, la réunion de chaque enfant de l'Alliance avec notre Père céleste est précieuse. Il se soucie aussi profondément que tous ces enfants aient l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile rétabli. Votre Père céleste a envoyé ses enfants sur terre pendant plus de 6 millénaires. La plupart de ces personnes n'ont pas encore reçu les ordonnances qui leur permettraient d'avoir la vie éternelle. C'est pour cela que les temples sont si importants. Et c'est pour cela que le rassemblement d'Israël des deux côtés du voile est la cause la plus importante sur la terre aujourd'hui. Vous, mes chers collègues, dans cette œuvre sainte, jouez un rôle essentiel dans ce rétablissement, dans ce rassemblement. Et je vous en remercie. Cela m'amène à mon troisième et dernier point. Connaissez la vérité sur votre conversion. La vérité est que vous devez prendre en main votre conversion. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Je vais vous demander de réfléchir à quelques questions. Voulez-vous ressentir la paix à propos des préoccupations qui vous tourmentent actuellement? Voulez-vous mieux connaître Jésus-Christ? Voulez-vous apprendre comment son pouvoir divin peut guérir vos blessures et vos faiblesses? Voulez-vous sentir le pouvoir doux et apaisant de l'expiation de Jésus-Christ agir dans votre vie? La recherche des réponses à ces questions demandera des efforts, beaucoup d'efforts. Je vous supplie de prendre la responsabilité de votre témoignage. Travaillez-y, assumez-le, prenez-en soin. Nourrissez-le afin qu'il grandisse, alimentez-le de vérité. Ne le polluez pas avec des fausses philosophies d'hommes et de femmes incrédules pour vous demander ensuite pourquoi il faiblit. Adonnez-vous à la prière quotidienne, sincère et humble. Nourrissez-vous des paroles des prophètes anciens et modernes. Demandez au Seigneur de vous enseigner comment mieux l'écouter. Passez plus de temps au temple et à accomplir l'œuvre de l'histoire familiale. En faisant de votre témoignage votre priorité absolue, soyez attentifs aux miracles qui se produisent dans votre vie. Si vous avez des questions, et j'espère que c'est le cas, cherchez des réponses avec le désir fervent de croire. Apprenez tout ce que vous pouvez sur l'Évangile et veillez à vous tourner vers des sources remplies de vérité pour être guidés. Nous vivons dans la dispensation où rien ne sera retenu. Ainsi, en temps utile, le Seigneur répondra à toutes nos questions. En attendant, plongez-vous dans le riche réservoir de révélations que nous avons à portée de main. Je vous promets que cela fortifiera votre témoignage, même si certaines de vos questions ne trouvent pas encore de réponse. Vos questions sincères, posées avec foi, mèneront toujours à une plus grande foi et à davantage de connaissances. Si vos amis et votre famille s'éloignent de l'Église, continuez de les aimer. Ce n'est pas à vous de juger le choix d'autrui, pas plus que vous ne méritez d'être critiqué pour votre fidélité.
Maintenant, s'il vous plaît, suivez le conseil que je vous donne. Ne vous laissez pas égarer par les personnes dont les doutes sont nourris par des choses que vous ne pouvez pas voir dans leur vie. Surtout, faites voir à vos amis sceptiques à quel point vous aimez le Seigneur et son Évangile. Surprenez leur cœur qui doute par la foi qui est dans le vôtre. Si vous prenez la responsabilité de votre témoignage et le faites grandir, vous deviendrez un instrument plus puissant entre les mains du Seigneur. Vous serez inspiré par une meilleure cause, la cause de Jésus-Christ. Rien de ce qui se passe sur cette terre n'est plus important que de rassembler Israël pour lui. Dites à votre Père céleste que vous voulez aider. Demandez-lui de vous mettre au travail dans cette cause glorieuse. Puis observez et émerveillez-vous de ce qui se passe lorsque vous laissez Dieu prévaloir dans votre vie. Mes chers jeunes amis, je vous aime, je vous remercie, je crois en vous. En tant que prophète du Seigneur, je vous bénis pour que vous connaissiez la vérité sur votre identité et pour que vous chérissiez ce qu'est véritablement votre potentiel glorieux. Je vous bénis pour que vous preniez la responsabilité de votre témoignage. Et je vous bénis pour que vous ayez le désir et la force de respecter vos alliances. Je vous promets que si vous le faites, vous progresserez spirituellement. Vous serez libéré de la peur et acquerrez une assurance que vous pouvez à peine imaginer maintenant. Vous aurez la force d'exercer une influence positive bien au-delà de vos capacités naturelles. Et je vous promets que votre avenir sera plus exaltant que tout ce que vous pouvez croire actuellement. Je prononce ces bénédictions sur vous et vous exprime à nouveau ma reconnaissance et mon amour pour chacun d'entre vous. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père céleste, notre cœur est humble et plein de reconnaissance pour cette occasion de nous rassembler aujourd'hui pour entendre la voix d'un prophète. Nous sommes reconnaissants pour le prophète, président Nelson, et pour sœur Nelson, et pour les paroles que nous avons entendues ce soir. Merci pour tous ces sentiments que nous avons reçus. Nous prions, Père, que nous puissions garder tous ces enseignements que nous avons entendus sur la nature divine, que nous puissions faire de notre mieux pour retourner auprès de toi un jour. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ. Nous l'aimons tellement et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.